On va reparler du télétravail parce que ça va être un des grands thèmes de la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran et Elisabeth Borne ce soir. Pourquoi? Parce que le gouvernement pourrait bien décider de sanctionner les entreprises qui ne jouent plus le jeu du télétravail. Que va faire la ministre du Travail d'ailleurs? Surtout un coup de pression. Alors il y a un plan en 4 points qui a été présenté. Le premier, c'est on identifie les secteurs où le télétravail a baissé. Deuxième point, on contacte les entreprises concernées, on leur dit faites un effort. Troisième point, on envoie des inspecteurs du travail, mais enfin on n'en a quand même pas des légions non plus. Et puis quatrième point, on sanctionne le cas échéant. Voilà, c'est un peu la nouveauté. Mais est-ce que Nicolas, il y a des chiffres qui prouvent qu'il y a un relâchement? Oui, le ministère du Travail a mené des études. Il y avait 70% des gens qui pouvaient télétravailler en novembre qui le faisaient. On est tombé de 70% à 64%. Il y en a 36% qui pourraient être chez eux, qui ne sont pas chez eux. Alors dans l'étude, il y en a beaucoup qui disent c'est le patron qui veut. Puis il y a aussi ceux qui disent j'en peux plus de rester à la maison, donc je vais bosser. Enfin, tous les cas existent si vous voulez. Je rappelle qu'il y a 4 actifs sur 10 en France dans le privé qui peuvent télétravailler, ce qui fait à peu près 8 millions de personnes. Mais en face, c'est vrai que la communication du gouvernement, elle va et vient. Le 5 janvier, on nous dit alors un jour par semaine dans l'entreprise, ok. Puis là, on est quoi? On est début février, à peine un mois après. C'est à nouveau l'idée qu'on retourne au télétravail à 100%, 5 jours sur 5, évidemment dans les cas où c'est possible. Mais le gouvernement, il a vraiment le pouvoir de s'en mêler et de sanctionner une entreprise? Il le dit, mais c'est juridiquement un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, la possibilité de sanctionner l'entreprise, c'est si elle ne respecte pas le protocole sanitaire. Le gel, les masques, la température, tous ces trucs. Ouais. Sauf que le télétravail, ça rentre pas dans le protocole sanitaire. Le télétravail, ça rentre dans l'organisation du travail qui dépend du chef d'entreprise. L'entreprise, elle a une obligation de prévention des risques. Ok. C'est logique. Seulement, dans cette obligation de prévention des risques, la notion de télétravail n'existe pas. Puis il y a un article du Code du travail, le 1122-11, qui dit qu'à situation exceptionnelle, on peut effectivement recourir au télétravail, mais que c'est un arbitrage qui appartient au chef d'entreprise et à la négociation collective de l'entreprise. Donc c'est pas quelque chose qui est à la main de l'État, si vous voulez. Donc aller sanctionner une entreprise pour non-recours au télétravail, pour une raison de non-respect du protocole sanitaire, ça va être juridiquement compliqué. Et puis le jour où l'inspecteur du travail vient dans l'entreprise faire un contrôle, compliqué de faire le tri entre celui qui est là aujourd'hui, qui peut télétravailler, mais qui est là aujourd'hui pour de bonnes raisons, celui qui est là ce jour-là, qui peut télétravailler, mais qui peut quand même pas télétravailler 5 jours sur 5, et celui qui est là, qui n'a rien à faire là, parce qu'il peut télétravailler, et qui justement, lui, devrait plutôt être chez lui. Ça va être compliqué. Il y a eu un accord national interprofessionnel qui a été conclu au mois de novembre dernier. Cet accord national, donc c'est une négociation de 3 mois quand même entre les partenaires sociaux. Il a abouti qu'à une sorte de code de bonne conduite. Il n'a absolument rien imposé. Et il ne dit pas un mot en plus du télétravail à 100%.